municipal. On va souhaiter la bienvenue aux gens présents. Alors que cette assemblée à qui la population de Pessac a mis sa confiance soit guidée par le bon sens, la logique et surtout par les intérêts des citoyens et citoyennes de cette municipalité. Que tout se fasse dans la quiétude et l'ouverture. Que tous ici présents aient la chance d'être entendus s'ils le désirent. Voilà. Et bienvenue tout le monde. On veut vous aviser également en partant en entrée de jeu. Nous avons adopté un règlement à l'effet que les gens peuvent enregistrer la séance du conseil. Donc, vous avise qu'on va être enregistré ce soir. Ce règlement-là a été adopté pour protéger les élus des conseils municipaux pour l'ensemble de la province. Alors, ça fait partie un peu des règlements qu'on doit adopter. Alors, vous voyez qu'il y a un téléphone qui va nous enregistrer toute la séance du conseil. Voilà. Le mot de bienvenue est fait. Vérification du quorum. Alors, nous avons le quorum. Lecture, adoption de l'ordre du jour. Alors, greffier, trésorier, veuillez nous lire l'ordre du jour. Oui, merci, Ça M. semble le quand maire. même importante. Point 5, pour point 4, adoption du procès verbal de la session régulière du 8 avril 2025. Point 5, compte à payer du mois, il y en a pour 295 385 et 71 sous. Point 6, compte rendu de la table des conseillers de comté de la MRC Abitibi. Point 7, compte rendu des rencontres du maire et du directeur général. Point 8, correspondance. Point 9, présentation et adoption du rapport financier 2024. Point 10, proposition pour la vérification comptable pour l'année courante. Ça va être un montant de 11 285. Point 11, dépôt du rapport des états de résultats au 30 avril 2025. Point 12, proposition pour les travaux de voirie 2025. Il y en a pour 54 555 et 64. Point 13, réparation du camion Western 2016. C'est un montant de 4 500 $. Point 14, renouvellement des assurances générales de la municipalité. C'est un montant de 68 312. Point 15, système de communication du COAT. C'est une résolution pour confirmer le nombre d'équipements requis pour le service de sécurité incendie. Point 16, résolution pour faire une installation d'une entrée électrique au parc Tancrède. C'est un montant de 4 600 $. Point 17, formation en sécurité civile, le 14 mai au CME. Au CME, c'est ici, fait que le bureau va être fermé demain. On a une formation en sécurité civile demain. Point 18, distribution d'arbres et de compost, qui va se passer samedi, qui s'en vient. Ça va être au 6 rue des Rapides. Ça devrait débuter vers 9 h. Point 19, il va y avoir une résolution pour signaler la fin d'approbation et confirmation d'embauche de Mme Elisa Beauregard au poste d'agent de développement. Point 20, résolution pour exécuter les travaux permanents sur le ruisseau Sigouin. Point 21, tour cycliste. M. le maire avait parlé de mois passé. Il faut passer une résolution. C'est un montant de ça va être une contribution de 500 $. Point 22, mandat pour négocier avec le journal L'Alliance. Point 23, mandat pour une étude de caractérisation des matériaux et estimation des coûts des bâtiments municipaux afin de répondre aux exigences du chapitre SP 3280 du manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. C'est un montant de 20 300 $. Point 24, questions reçues à la municipalité. Point 25, clôture élevée d'assemblée. J'aimerais des proposants, M. le maire. Alors, qui me propose, Amélie? Propose l'ordre du jour. Voilà. Point 4, adoption du procès-verbal de la session régulière. Vous avez tous pris connaissance du procès-verbal. Ça vous convient? Oui. Qui m'en fait la proposition? Isabelle? Propose. Parfait. Point 5, compte à payer du mois, 295 385 et 71 sous. Alors, qui m'en fait la proposition? Sébastien? Parfait. Ça va. Compte rendu de la table des conseillers de comté de la MRC Abitibi. Alors, on a eu une rencontre le 30 avril dernier à la MRC. Alors, on a adopté des projets touristiques. Alors, les municipalités ont déposé des projets, 16 projets touristiques. Alors, on a financé pour 130 000 $ plein de projets là, pour faire bouger nos municipalités. Alors, c'était bien apprécié. Et vous avez aussi un document là, sur nos agents de développement locaux. Alors, vous voyez un peu la contribution
ces agents de développement-là au niveau des localités, des municipalités. Alors, il y a beaucoup d'activités, 316 activités qui sont tenues, 129 projets, 356 rencontres. Alors, pour un montant total là, de 2 millions, là, ces gens-là font virer l'ensemble des municipalités. Alors, c'est un outil qui est très, très, très intéressant au niveau des municipalités. Et on a fait une résolution pour s'opposer à l'abolition du projet Réno Région. Ils avaient décidé d'abolir ce programme-là. Ils l'ont remis, ils ont changé quelques paramètres et moins d'argent aussi. Alors, on va intervenir auprès du gouvernement pour essayer de mettre au moins ce programme-là à bonne hauteur qu'on puisse l'utiliser. Alors, c'était les éléments, les faits saillants de la MRC Abitibi. Voilà, ça fait le tour pour celui-là. Compte rendu de la rencontre des maires. Ah, Colin, c'est vrai, j'étais en train de passer de lettres, moi, là. J'étais parti, là. C'est bon, pas grave. Compte rendu du maire et du directeur général, nous, on a assisté à une rencontre, ils appellent ça le Rassemblement des élus de l'Abitibi-Témiscamingue, qui se tenait à Lorrainville, vendredi dernier. Alors, on a eu Pierre-Olivier Zappa, qui est venu nous parler de toute la question économique au niveau du Québec. C'était une conférence le jeudi soir, et on a profité de ce moment-là pour remettre une médaille régionale à 2 personnes au niveau de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. M. Barbeau, Dr Barbeau au niveau du Témiscamingue, qui est très connu dans ce coin-là, qui a fait beaucoup d'activités, et mon frère Pascal Roux, pour son implication au niveau de l'UPA et de la municipalité. Il ne se représente pas cet automne, Pascal. Il a décidé de consacrer ses efforts plus au niveau de l'UPA. Alors, on a mis une médaille régionale à ces 2 personnes-là. Alors, c'était... il flotte encore, le frère, là. il est très apprécié. Et dans cette activité-là, on a eu vendredi matin une présentation d'un fiscaliste qui nous a expliqué c'est quoi la production du PIB de la région de l'Abitibi-Témiscamingue qui transfère au gouvernement. Comment qu'on produit de pourcentage de PIB en Abitibi-Témiscamingue, on parle au-dessus de 4 et on reçoit moins de 2 du PIB. Alors, je pense que c'est des données intéressantes qu'on puisse intervenir régulièrement auprès de nos élus pour dire on t'en envoie plus que qu'est-ce qu'on en reçoit. Fait que je pense que ce serait intéressant à un moment donné que tu rajustes un peu le tir. Là. Fait que c'était une belle présentation. On va utiliser beaucoup ces données-là parce que j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que c'est des données qui appartiennent au ministère des Finances. Fait que c'est les mêmes chiffres. Fait que lui, il a repris ces chiffres-là et il les a mis vraiment conséquents en fonction de notre réalité régionale. Alors, c'était une belle présentation. Gérard m'a accompagné à cette rencontre-là aussi. Lui, il n'a pas aimé le lunch. Mais c'était une belle rencontre. C'est vraiment là, le gratin régional qui était là le vendredi. Là. Les députés étaient là, plein d'organismes qui finissent en AT. Alors... c'est organisé par la conférence des préfets. Oui, c'est organisé par la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, c'est un happening. Ça fait plusieurs années qu'ils l'organisent, mais je pense que c'est Ils font une rotation. Oui, ils font une rotation. Ils se promènent de MRC à MRC. Là, il était au Témiscamingue. Il était à La Sarre l'année passée. Alors, c'est le Témiscamingue. Ça va être possiblement juin ou Val-d'Or. Je pense que c'est Val-d'Or l'année prochaine. Alors, c'était une belle activité. Voilà. Je vais le passer tout de suite parce que pas retarder Manon non plus. Là. Alors, on passerait au point 9, présentation et adoption du rapport financier 2024. Alors, je pense que vous avez pris plusieurs documents là, sur la table qui étaient disponibles. Il en reste encore un peu aussi. Là, je vais demander à Manon Lavec, qui représente notre firme comptable de Daniel Tétro, de nous faire un résumé. C'est la misère, hein? Mon Dieu, c'est difficile de oui, il était juste collé dans le... Faire un résumé un peu de notre état financier en décembre 2024. Alors, Manon, là-dessus, je te laisse la parole. Premièrement, bonsoir. C'est ça, mon nom c'est Manon Lavec, je travaille pour la firme de Daniel Tétro depuis 2010. Je suis ici ce soir là, pour vous donner les grandes lignes des résultats et des états financiers qui se sont terminés le 31 décembre dernier. Donc, l'année s'est terminée, si on regarde la deuxième page, celle qui est recto de la page titre. L'année s'est terminée avec un surplus fiscal de 619 228. Ce surplus-là provient de où?
essentiellement de revenus supplémentaires à ce qui était prévu au budget. Par contre, il y a aussi des dépenses qui sont liées à ça. La grosse variation cette année, on a des revenus, on a des dépenses. Là, il n'y a pas un écart si important, mais c'est au niveau de l'inondation qu'il y a eu des coûts importants sur les chemins, mais il y a eu une subvention importante associée à ça. C'est sûr que si vous regardez la ligne écart, là, il y a des chiffres qui sont bien gros, là, mais c'est beaucoup lié à cet événement-là. Sinon, il y a au niveau de autres revenus, en fait, tout ce qui n'a pas d'autre place à mettre à l'état financier va là, donc tous les revenus de toutes les activités, mais il y a des dépenses qui sont quand même associées à ce niveau-là. En grande partie là, dans les loisirs, dans l'aménagement. Si on regarde aussi au niveau des transports, il y a un gros écart de l'autre côté, mais c'est ça, c'est les coûts c'est sûr que ça a dépassé les coûts à cause des travaux qui ont été faits. Au niveau du remboursement de la dette, là, on a quand même un écart important. Pourquoi? C'est parce que suite à une décision du Conseil, quand il y a eu un renouvellement de dette, il y a un 300 000 qui n'a pas été renouvelé, qui a été pris à même les surplus pour payer cette dette-là. Elle n'a toutefois pas d'impact sur les résultats parce qu'on a utilisé le surplus contre une dépense. Là, ça n'a pas d'impact sur les résultats. Hors de ça, je ne sais pas si vous avez des questions, il n'y a rien. Le reste du budget se suit passablement. Des questions à venir jusqu'à date? Non? Ça vous va? Oui. Parfait. La page suivante, c'est ce qui a été mis en investissement, donc les travaux qui sont immobilisés. Il y en a pour 586 000. Grosso modo, il y a eu l'achat d'un camion incendie, pas un camion incendie, mais pour le service d'incendie. De l'équipement pour le service d'incendie, un tracteur à gazon, des sommes qui ont été mises dans les chemins, une sableuse, il y a des stationnements aussi qui a été. Puis il y a une dalle de béton, un puits qui a été fait. Le sentier de vélo aussi, il y a eu des travaux, l'aménagement du centre communautaire, la salle sportive, puis les lumières à l'aréna. Dans ces montants-là, il y en a près de 148 000 qui sont financés par subvention, donc la taxe d'assises, l'aide à l'amélioration du réseau routier ou l'utilisation des fonds carrières qui ont été accumulés au cours du temps. L'autre partie a été pas mal prise à même les surplus, soit les surplus libres ou les surplus affectés. Et il y a 124 000 qui a été mis sur le fonds de roulement, donc qui va être remboursé sur probablement une période de 5 ans. Là, ça, sous toute réserve, c'est 5 ans. Fait que dans le fond, au lieu de taxer les gens toute la même année, on le répartit sur 5 ans en utilisant les fonds de roulement. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Ça va là-dessus? Et? La page suivante, c'est un petit peu pour montrer les comptes à recevoir, parce que c'est sûr que cette année, ils sont quand même élevés, mais si on regarde, on a 3 244 000, là, c'est la ligne qui s'appelle débiteurs. Mais de ce montant-là, il y a 2 317 qui proviennent du ministère pour payer une grande partie de la dette. Donc, les vrais montants à recevoir pour la municipalité, c'est 936 000. Et c'est élevé cette année parce qu'à cause encore là des travaux qui ont dû être faits, la subvention n'était pas encore reçue le 31 décembre. Puis en faisant des travaux, on a plus de TPS TVQ à réclamer. Fait que c'est sûr que les montants sont plus élevés qu'à l'habitude au niveau des débiteurs. Je ne sais pas, toutefois, en date d'aujourd'hui, il y a sûrement des parties qui ont été encaissées là-dessus. Là, mais ça, c'est vraiment au 31 décembre. Créditeurs et charges à payer, en fait, c'est les comptes à payer, il n'y a rien de particulier, c'est pas mal toujours la même chose. Les revenus reportés, on va les voir dans une autre page. Là, c'est des montants, en fait, qui sont conservés parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec eux. Il y a des règles pour pouvoir les utiliser, on va voir tantôt. Ce qui fait qu'on a un surplus, là, incluant le 619 000 de cette année, là, de 1 104 940 de non affectés, donc de libres. On a un 149 743 de surplus affectés, c'est quoi? Il y a un 127 000 qui a déjà été prévu pour utiliser pour le budget 2025. Puis, il y a un montant qui est là depuis très longtemps, qui est près de 23 000 là, pour un investissement quelconque qui n'a pas vraiment de précision. Les réserves et fonds réservés, on va voir les détails à la page suivante. Le financement des investissements en cours, là, qui est négatif, c'est dans le fond, c'est qu'on pourrait emprunter, parce qu'il y a un règlement d'emprunt sur ces choses-là, on pourrait aller emprunter 389 000 sur ces dépenses-là. Et ça sera une décision du conseil d'emprunter. La page suivante, c'est là que j'ai encore les mêmes surplus que je venais de vous dire. Dans le fond, j'ai surtout vous parler là, pour les fonds réservés. Il y a 176 000 de fonds de roulement, ça veut dire que c'est la partie non utilisée. On l'a vu tantôt, on en a utilisé une partie cette année. Il reste 176 000 de disponibles si on pourrait faire d'autres projets du genre.
Ça, disponible de règlement d'emprunt, là, c'est en fait 188 000 qui va être à ne pas renouveler quand on va être au bout de 5 ans, parce qu'il y a eu un changement quand l'emprunt avait été fait. Mais on l'amortit annuellement quand même en partie. Là. Fait qu'au bout de 5 ans, il resterait 5 ans qu'on ne renouvellera pas. Fait que c'est pas 188 000 qui va sortir des coffres, mais peut-être à peu près une centaine de mille au moment du renouvellement. Pour ne pas le remprunter, parce que dans le fond, on n'avait pas la dépense associée. C'est qu'on, dans le fond, on a eu une subvention qui était pas payée. Ça date quand même de 12 ans. Le fonds d'élection, pour les élections qui s'en viennent en novembre, on a un 12 000 accumulés là-dedans pour couvrir les coûts. Puis, dans les revenus reportés, on a le fonds de parc, un 47 000, puis le carrière sablière, un 105 000. Que ça, il y a des règles pour pouvoir le dépenser, comme je disais tout à l'heure, tant qu'on n'a pas le choix, tant que les règles sont pas respectées, on ne peut pas le mettre en revenu. Le fonds forêt, là, ça date de longtemps. Là. On l'amortit à mesure qu'il y a un petit peu de couple, là, mais je ne sais pas combien de temps ça va être là. C'est en lien avec la MRC, là, des sommes que la MRC avait versées pour des couples. Il y a longtemps, là, on doit faire 8 ans certains. Parce qu'il y en a peut-être même plus que ça. La page suivante, ça vous montre l'endettement de la municipalité. Donc, la dette à long terme, au 31 décembre, s'élevait à 4 939 000. Plus que je vous ai dit tout à l'heure, tout près de 389 000 qui pourraient être empruntés. Donc, on est obligé de le mettre dans la dette, mais il n'est pas financé. Donc, il n'y a pas de montant à payer là-dessus actuellement. Par contre, comme j'ai dit, le 188 000 qui ne sera pas refinancé, ça réduit la dette, puis le 2 318 000 qui est versé par le ministère réduit la portion qui va être assumée par les citoyens. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un gros montant de 2 millions que le ministère paye pour la dette. En fait, c'est pour le complexe ici. Là. Ils disent la municipalité, emprunte en mon nom, on va le rembourser le capital et intérêt. Fait qu'il y a un 2 317 000 à recevoir là-dessus. Donc, la dette nette la municipalité, excluant la MRC, est à 2 822 000. Puis, on ajoute à ça la quote-part de la MRC, la quote-part de la dette de la MRC pour la plateforme de compostage. La quote-part qui revient à la municipalité ici est tout près de 175 000, mais ça, c'est payé à même les quote-parts. C'est pas une dette supplémentaire, c'est chargé direct sur les quote-parts de la MRC. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'en ai une. La dépense contre-courant. Oui, ça date de longtemps. Il y en a pour 2024 aussi. Oui, ça, les flux de contre-courant, là, il est à 350 depuis 4 ans. C'était des surplus qui ont été accumulés lors de l'activité, les sommes qui ont excédé les dépenses, en fait, de 350 OK. On le laisse tout le temps là. Oui, c'est ça, parce que s'il y a un déficit sur l'activité, éventuellement, on va pouvoir aller chercher les sous. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques là-dessus? C'est clair? Ça va? Parfait. Excellent. Dans ce cas, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bonne fin de soirée. Voilà. Alors, on revient au point 8. Point 8. Oh, oui, oui. Amélie? Adopter le rapport financier 2024. Alors, Amélie, voilà. Correspondance, on a reçu 2 correspondances. Une première correspondance, c'est hier, qui provient du Mamache, de Mme André Laforêt, qui nous alloue, dans le cadre de la TEC. La TEC, on l'avait déjà reçu. On a tout près de 800 000 qu'on a dans notre, pour la TEC pour les 4 prochaines années, parce qu'il y a déjà un an déjà de fait. Mais il nous donne une aide additionnelle de 75 000 pour mettre sur des bâtiments, refaire des bâtiments municipaux, s'il y aurait des bâtiments qui seraient un peu en situation difficile, alors on peut le mettre sur ou des garages municipaux. Et même, ils ont rajouté des abris abrasifs. Alors nous, on a fait déjà, il y a 2 ans, les abris abrasifs qu'on a au 707. On avait utilisé cette subvention-là pour mettre dessus, mais il n'était pas indiqué, c'était pas clair qu'on pouvait le prendre. Là, Gérard, il a vérifié avec le ministère, il a dit oui, là, cette année, ils l'ont rajouté, pour être sûr que ce soit plus clair. Là. Alors, c'est une belle nouvelle, là. On a 75 000 qu'on peut utiliser à d'autres fins. Et l'autre correspondance qui provient du journal L'Alliance.
Alors, vous ne lirez pas toute la lettre, mais je vais vous dire l'objet de la lettre, qui est adressée au maire et aux conseillers, évidemment. Gérard, on dirait à la direction générale. L'objet, c'est dénonciation d'intimidation institutionnelle et de manœuvres abusives contre l'Alliance, le journal communautaire. Alors, il y a tous les considérants dans la lettre, là, et on a un point à l'ordre du jour concernant cette lettre-là. Alors, je vais vous en faire part, comme toute correspondance qu'on reçoit à la municipalité. Voilà pour ça. Proposition pour la vérification comptable pour 2025. Alors, ce serait toujours M. Daniel Tétrault. On retiendrait ses services au montant de 11 285. C'est le même montant, oui. 11 285 pour tous les audits, vérification comptable, tous les audits qu'il y a à faire. S'il y en a plusieurs, de plus en plus, on a des réductions de comptes à faire. De 75 000, vous avez vu tantôt, là, si on fait des travaux, il faut que notre comptable passe sur ces dépenses-là pour émettre un audit disant on a fait ça dans les règles de l'art. Alors, ça fait partie de tout l'ensemble des audits. Alors, Isabelle propose. Voilà. Point 11, dépôt du rapport des états des résultats au 30 avril 2025. Alors, c'est un dépôt. Un dépôt de documents. Et cette grille-là va être sur notre page. Cette grille-là qui donne un peu où est-ce qu'on est rendu dans notre budget, là. Est-ce qu'on respecte nos échéanciers, nos montants d'argent. Alors, c'est un dépôt qui est fait. Il n'y a pas de résolution là-dessus. Parfait. Point 12, proposition pour les travaux de voirie. Alors, on va faire encore cette année les travaux de voirie pour nos ponceaux, au montant de 54 555 et 64. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Sébastien propose qu'on puisse procéder à faire nos travaux durant l'été. Voilà, ça va. Point 13, réparation du camion Western. Alors, on a une petite difficulté avec notre camion. Il y a un petit bris. Alors, ça coûte toujours des sous. Alors, il faut le réparer pour qu'il soit en ordre. Alors, qui me fait la proposition de réparer? Sébastien fait la réparation sur notre gros camion. Voilà. Point 14, renouvellement des assurances générales. Alors, c'est l'ensemble de nos bâtiments, sauf le ponton et puis le trailer à ponton qui est sur une autre assurance. On ne peut pas le mettre sur l'assurance générale. Il est vraiment à part. En tout cas, on le fait un peu bizarre, là, mais c'est au montant de 68 312 $. Alors, qui m'en fait la proposition? Amélie. On renouvelle nos assurances générales. Parfait. Point 15, système de communication du QAT. Ça, c'est pour nos pompiers. Alors, on veut équiper nos pompiers avec le même système téléphonique pour l'ensemble des pompiers au niveau de la MRC Abitibi. Alors, puis c'est la MRC Abitibi qui va les payer. On a créé un fonds pour payer ces cellulaires-là, pour qu'ils puissent avoir le même genre de téléphone. Alors, si ils s'en vont dans une autre caserne où ils ont besoin, c'est tout le même appareil, ça va être plus facilitant. Alors, nous, je pense que c'est 4 appareils qu'on va avoir de besoin. Gilles me dit... c'est 4 ou 5? Un petit peu, essayer de relire mon écriture. 7 radios mobiles et 6 radios portatifs. 6 radios. Mais en réalité, il y a des radios que c'est juste, on les a, ça va être juste la programmation au niveau de l'antenne ou du signal. Là, il m'a expliqué ça un peu comme ça, c'est technique, là, mais ça prend des solutions. C'est ça. J'ai besoin de... Qui me propose, Isabelle, qu'on puisse avoir le même système téléphonique. Là. Point 16, résolution pour faire une installation d'entrée électrique au parc Tancred. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, on est rendu là. Alors, on va faire installer une entrée électrique là, pour le parc Tancred. Là, si on fait des activités, là, ça va être plus facilitant. Alors, qui m'en fait la proposition? Sébastien? Voilà. Ça va pour tout le monde? Parfait. Point 17, on réitère notre formation en sécurité civile qui aura lieu demain matin ici au bureau. Alors, le bureau, effectivement, va être fermé pour la journée, permettre à tout notre personnel d'assister à cette formation-là. Et c'est une formation théorique. Et en septembre, on a une pratique qui va être... on va avoir un cas spécifique et on va se déployer de quelle façon il arrive une catastrophe, mais comment on se gouverne. Là. Alors, c'est juste pour vous informer là, que demain matin, on va être ici au complexe, mais que le bureau va être fermé. Voilà.
Point 18, distribution des arbres et du compost pour le samedi 17 mai au 6 rue des Rapides. C'est toujours au bureau municipal. Peut-être mentionné. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Alors, on rappelle ça. Et là, on a su aujourd'hui qu'au lieu d'avoir 1200 arbres, on va avoir 250 arbres. Alors, ne garochez-vous pas demain matin, le samedi matin. Prenez ça mono, mais nous, on travaille avec la pépinière de Trécesson. Puis le gouvernement a coupé, encore une fois. La CAQ coupe un peu partout. Ils ont même coupé dans les arbres. On a su ça aujourd'hui, là. Alors, au lieu de 1200, ça va être 250. Alors, on va demander aux gens d'avoir au moins, d'en prendre maximum 5 essences pour permettre d'avoir plus de monde qui en prennent. Et on va vendre aussi des petits arbres, là. Des groseilliers comme l'année passée, Comme l'année passée. au coût de 10 L'année passée, on avait acheté 250, là, on a acheté 500. L'année passée, ça n'a même pas pris une heure, il n'en restait plus, là. Fait que là, on va en avoir 500, et ça va être toujours 5 par personne, là, parce qu'on veut vraiment que l'ensemble de la communauté puisse en prendre, parce que l'année passée, on commençait à 9h moins quart, puis à 9h20, il n'y en avait plus. Fait que les gens, là, ça avait sorti très rapidement, là. Fait qu'on va essayer de répondre le plus possible. Et on va voir le compost, on attend juste le OK. S'il est bon, le compost cette année, qu'il fasse des tests, là, pour voir est-ce qu'on peut le mettre dans le jardin et tout ça, là. On attend le test, mais là, c'est samedi, là. On va le test demain ou après-demain, là, parce qu'il faut aller le chercher aussi, là. Et là aussi, on va donner nos chaudières, comme on va faire toutes les années, mais il n'y aura pas de camion en arrière, il n'y aura pas de chargement de grosses poubelles comme on a eu l'année passée. Parce que c'est trop dangereux, là. Il y a des enfants qui se promenaient aussi à travers ça, là. Puis les 4 roues avec des trailers, puis les pick-up, là, on a dit, oh, on va donner les chaudières, puis à midi, ceux qui veulent en chercher, ils vont en rester. Là, ils iront avec le camion, ils iront par après en chercher. Ça va être plus sécuritaire aussi, là, parce que là, on charriait des chaudières, puis moi, j'ai dit à Yvan, il y a quelqu'un qui va se faire écraser. À un moment donné, là, les gens vont hâte de charger, puis de sortir, puis... Fait que, on va essayer d'organiser ça de même cette année, on verra comment que ça va se comporter. Peut-être de la pluie, Mais il y en a du soleil, j'ai vu aujourd'hui, il y en a du soleil. C'est sûr qu'après la température, on n'arrête pas. Mais en tout cas, c'est la période d'avant-midi, de 9h à midi. Puis dans l'après-midi, ceux qui vont rester, ça c'est sûr, les gens pourront aller s'en chercher comme ils voudront. Là. C'est bon pour ça. Point 19, fin de l'approbation. Notre agent de développement, Elisa Beauregard, je pense qu'elle fait un excellent travail au niveau de la municipalité. C'est bien intégré dans l'équipe aussi. Là. C'est pas évident non plus quand tu arrives nouvelle, là, puis, mais je pense qu'elle a fait ses classes et je pense qu'on est prêt à l'embaucher de façon régulière. Alors, qui m'en fait la proposition? Sébastien? Parfait. Voilà. 20.20, résolution pour exécuter des travaux permanents sur le ruisseau Sigouin. Alors, on a une résolution là, qui mandate là, la municipalité d'aller de l'avant, aller faire les travaux nécessaires pour avoir une installation permanente au niveau du ruisseau. Là. Alors, Peut-être préciser, si vous Oui. me permettez. C'est que, comme vous l'avez vu au rapport financier, il y a un montant de 591 000 qui va être versé à la municipalité après que je vais avoir envoyé la résolution. OK? Notre premier plan de match, c'était d'arrêter là puis de céder le chemin au ministère des Transports. Et on a eu un refus catégorique avec un paquet de raisons. Fait que ce que la sécurité publique m'a demandé, où on a discuté, c'est que moi, il faut que je procède à la construction permanente et définitive du ponceau. Ça veut dire que, comme je l'avais peut-être déjà dit dans une rencontre, c'est un pont qui va là. Fait que moi, actuellement, je suis en démarche pour trouver une firme d'ingénierie qui va faire ça. La firme, elle... là, on est des millions. On s'entend, on est des millions. On n'est pas dans 3-4 piastres. Là. On est des millions. C'est sûr qu'on va travailler pour avoir on va regarder avec la firme, là. On va essayer de regarder pour avoir une voie de détour, si c'est faisable. Parce que là, on est dans la terre agricole, ça devient plus complexe. Si c'est faisable, on va regarder toutes ces avenues-là parce que les travaux lui-même vont être assez longs.
ne le cachera pas, là, ça ne se fait pas dans le jour. Fait que c'est sûr que c'est pas cette année, dormir tranquille, c'est pas cette année. Là. Ouais, écoute, mais je suis en discussion pour trouver une firme. Et si je suis capable, parce que je suis limité avec des enveloppes budgétaires, et moi, ce qu'on a convenu avec, c'est qu'ils vont aller en hauteur de 85 des coûts total. Ça veut dire qu'on parle d'exemple, on parle d'un projet qui est avoisinant les 3 millions. Ça veut dire que la part de la municipalité, elle va être de 300-400 000. Mais, entre-temps, il y a des enveloppes qui existent pour nous aider à pallier une partie de ça. On va avoir le temps de regarder. Fait que c'est tout là un petit peu que le travail va être de faire. Et évidemment, ça remet en question, parce que je sais que Marie-Rosine avait déjà posé la question, ça remet en question qu'on ne fera pas d'asphalte. J'avais dans mon plan de demander de l'asphalte. Évidemment, dans le courriel que j'avais envoyé à notre contact à la sécurité, il dit si tu mets de l'asphalte, tu peux le faire, mais on ne paye pas de scène, on n'embarque pas. Fait qu'actuellement, comme je dis, il y a un chèque de 591 000 qui va être, on ne dira pas dans le mal, parce que j'ai peur de la grève, on va peut-être se faire un transfert. Là. Mais c'est un petit peu pour ça que le conseil, c'est de même, je vais expliquer au conseil comment on va aller, puis même, ce qu'on a même discuté, c'est que après qu'on va avoir les plans de vie, puis l'estimer les coûts, la sécurité publique est parée à nous faire une avance de fonds. On verra là, si c'est pour dire qu'eux autres, il faut vraiment que ça soit top-notch, final. Puis l'autre affaire, qui est bien important de mentionner, si on ne fait rien, mettons qu'on dit, gars, on tasse le 591 000, on laisse ça de même, on fait de l'asphalte, on travaille avec. On avait quand même regardé cette possibilité-là. C'est que j'ai un coup d'eau, une dame de castor qui part, puis que le pont, il part. Je ne sais pas si vous avez vu comment c'est monté haut, là. Il y avait une petite marge, mais en tout cas, on le suivait régulièrement. Si il y aurait un autre dégât, zéro. Puis M. Pétrin, vous n'êtes pas conforme, mais votre pont, vous savez qu'il n'est pas correct. Fait que là, donc, dans la manière que la municipalité se trouve, bien, il n'y a pas d'autre choix que d'aller de l'avant dans ce dossier-là. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin d'un proposeur pour qu'est-ce que la résolution, elle va résumer ça un peu. Voilà. Isabelle, je me propose. Parfait, excellent. Alors, on va terminer ces travaux-là de façon officielle. Point 21, Tour de l'Abitibi. On avait parlé le mois passé, mais on avait oublié de faire une résolution parce que la municipalité donne toujours un 500 $ à des cyclistes. Alors, c'est 2 bourses de 250 $. Ça fait déjà 4 ans qu'on donne des bourses à nos cyclistes. Alors, on a besoin d'une résolution dans ce sens-là. Et il va y avoir un départ de Pressin. Le dimanche 26 juillet, on va partir. Là, on va regarder avec eux autres, là, partir du complexe, partir où est notre stationnement au bout, ou dans le cours de l'église. Là. On va regarder quelle meilleure place que c'est pour eux autres, là, le départ. Mais je trouve ça intéressant, là, à ce temps que la route est plus belle qu'elle l'était, là. Ils l'ont refaite l'année passée, fait que ça va permettre aux cyclistes d'avoir une route un peu plus carrossable pour faire le tour de l'Abitibi. Alors, qui m'en fait proposition pour la bourse? Sébastien? Voilà. Vous avez parlé, M. le maire, qu'on aura peut-être besoin de bénévoles cette journée-là. Oui. On va faire un appel à tous. Un appel à tous, parce qu'on va avoir besoin des bénévoles, soit à toute la circulation, on verra, là. Il faut faire, ils fournissent des affaires, mais il faut faire de quoi, là. C'est ça. La sécurité et tout ça. Et aussi, peut-être d'être sur le bord du parcours, fait que ça peut être intéressant pour les cyclistes. Ben oui. J'ai assisté quand il y avait eu un départ ici de Pressac, là, puis quand il arrive sur le pont, on va dire là, que ça vire, puis même après, fait que là, ça prend du monde watché là, pour être sûr qu'il puisse virer correctement, puis pas d'accident aussi, là, il trébuche. Là, fait que, on va avoir besoin de l'aide de bénévoles pour cette activité. D'eau d'âme. Oui. Alors, pour l'Abitibi, c'est fait. Point 22, j'ai mentionné la lettre de tantôt. Alors, nous, au conseil, on va faire la lecture de la résolution. mandater Gérard là, pour une résolution là, pour régler ça. Voilà. Ça va s'appeler, le titre, ça va être
négociations avec le gouvernement de l'Alliance. Entendu que la municipalité de Pressac et le gouvernement de l'Alliance sont présentement en désaccord relativement au terrain et à l'immeuble du lot 4 819 997 Cadastre Québec. Entendu qu'il est souhaitable pour chacune des parties de trouver une solution, il est proposé et résolu unanimement de mandater le directeur général, Jérôme Pétrin, de faire toutes les démarches nécessaires afin de trouver une personne pour les aider à négocier une entente entre les parties. Voilà. Donc, il y a besoin d'un proposeur, M. le maire, pour ça. Alors, René propose. Parfait. Voilà. Merci. Point 23, c'est mandat pour une étude de caractérisation. C'est pour l'amiante dans nos bâtiments. Alors, on a eu une demande là, de faire une autre vérification. On l'avait déjà fait il y a quelques années. On doit refaire l'exercice. On doit mandater une firme qui va analyser tous nos bâtiments, voir s'il y a de l'amiante dans le plafond, dans les planchers, au coût de 20 300 $. Et on a une obligation de le faire faire. Alors, qui me fait la proposition, Isabelle? Parfait. Ça va pour ça aussi. Point 24, questions reçues à la municipalité. Est-ce qu'on a reçu des Moi, j'ai questions? regardé mes courriels tantôt. Courriel, il n'y avait pas de rien personne reçu qui avait envoyé un courriel. Alors, public en délire. Alors, je vais vous demander, comme on fait, on se met un cadran de 30 minutes. La période de questions va durer 30 minutes. On demande aux gens de se lever, de se présenter, qui vous êtes, et après ça, on va accepter au moins une question par personne pour permettre à tout le monde d'intervenir. Là. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on peut aller à un deuxième tour. Voilà. Bonjour, M. le maire, Oui. Monsieur le directeur général, conseillère. Richard Dubuc, je reste juste en face ici. Je suis membre de la coopérative d'aqueduc de Pessac, un des directeurs de la coopérative. J'ai des questions concernant la coop d'aqueduc. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est des questions que je veux adresser aux conseillers. Je pense que vous êtes bien au courant du dossier, M. le maire. Je vais mettre à la page, tous et chacun, je vais vous faire une petite historique. Le magnifique centre qu'on a fait ici en 2022, lorsqu'il a été construit ou que le projet a eu lieu, on a dû se débattre avec un de vos conseillers, entre autres, M. Jean-Paul Gosselin, pour faire comprendre à la municipalité qu'il n'y aurait pas d'eau si on ne faisait pas un projet d'aqueduc autrement que celui qui existait à ce moment-là. Donc, il y avait une petite hausse d'à peu près 3/4 de pouce qui alimentait l'ancien centre Jacques-Mars qu'il y avait ici. Donc, on a commencé par débattre de ça. Une fois qu'on a débattu de ça, on a fait un nouveau puits, une nouvelle entente. Ça a bien été avec le conseil, M. le maire, en 2022, à l'été 2022, pour construire un nouveau puits que les citoyens de Pressac ont payé, que les membres de la coopérative ont payé. Donc, on s'est payé un nouveau puits pour fournir l'eau au centre ici. De leur côté, la municipalité s'est engagée à passer une nouvelle ligne, de passer chez mes voisins, entre autres, pour venir alimenter le centre ici, parce que naturellement, ça prenait une ligne adéquate pour être capable de donner de l'eau au centre, également à l'école, également à la municipalité. Ces travaux-là, ils ont été faits. Ça a bien été. Je pense que dans l'ensemble, les travaux ont été exécutés correctement. L'année suivante, le 13 mars, on a rencontré M. le maire, M. Pétrin, qui nous a demandé de faire une étude. Parce que le puits qu'on a est sur la place Paul-Arthur Bélanger, et il y avait des terrains à ce moment-là qui étaient bloqués à cause du puits. Parce que l'aire de protection du puits empêche la construction de nouvelles résidences sur les terrains que la municipalité voulait vendre. Donc, M. le maire est venu nous voir, la coopérative, nous a demandé, seriez-vous d'accord si on fasse une étude pour pouvoir regarder si on pourrait changer ça. On pourrait faire même un système d'égout lyonnaise à ce moment-là, puis on pourrait peut-être vendre nos terrains, puis finir la construction de ça. On a accepté, chose qu'on n'aurait probablement dû jamais faire, mais on a accepté. Cette étude-là s'est transformée en plusieurs choses, en demande d'autorisation au ministère, parce que là, quand on s'est mis à embarquer des gens là-dedans, puis le 2 juin 2023, il y a une offre de service de la société GCM, qui sont les consultants engagés par la municipalité pour faire l'étude en question. Ces gens-là, ils ont commencé à donner de l'information au ministère, puis on s'est embarqué dans tout un processus, parce qu'on avait fait une ligne
sans demander le consentement du ministère. On pouvait le faire parce qu'on avait des droits acquis. Mais là, on perdait nos droits acquis à ce moment-là. Et donc, là, la game a changé. Et depuis le 2 juin 2023, on vit encore avec ces consultants-là. Et comme vous le savez, vous avez sûrement vu passer dans vos réunions les factures qui vont avec. Puis on travaille encore là-dessus. Puis encore cette semaine, j'ai travaillé là-dessus avec des gens de GCM pour avoir les autorisations. Ça a brûlé nos gens. Ça a brûlé nos bénévoles. Notre président, M. Gosselin, a abandonné. Notre secrétaire, Mme Manta, va abandonner. Je lui demande beaucoup de m'aider à l'heure actuelle. Nous avons un directeur ici, M. Couture, qui est avec nous. On n'a pas de relève. On n'a pas de gens qui sont prêts à prendre la relève. Puis surtout, c'est très complexe parce que maintenant, avec le ministère, c'est pas facile d'être capable de faire le suivi de ça. Puis avec les consultants et les travaux qui ne sont pas finis, les demandes d'autorisation qui sont encore en cours, 2 ans plus tard, ben on est dans une situation qui est difficile à vivre. Donc, on a décidé, 22 janvier, on a été voir, moi et Jocelyne, notre secrétaire, une notaire, Mme Gagnon, puis après ça, on était voir un comptable agréé, M. Alain Brière, pour voir comment on pouvait liquider la coopérative d'aqueduc. On a fait une proposition suite à ça à M. le maire, lui disant, ben regardez, on pourrait peut-être conserver la structure de la coopérative d'aqueduc, mais on aimerait ça que vous la preniez en charge. Donc, ce qui est lourd pour nous, c'est de prendre les analyses, d'en faire le suivi, d'envoyer les papiers au ministère, de faire l'administration de tout ça. On est des bénévoles. On aimerait ça que ce serait la municipalité qui prendra ça en charge, mais on conserve la structure de la coopérative. Donc, vous n'avez pas d'obligation autre que membre, mais vous vous occupez de la business. M. le maire a dit, je vais vous revenir avec ça. À l'heure actuelle, je n'ai pas eu de réponse claire de votre part, M. Roux, là-dessus, sur votre réponse. Puis, suite à ça aussi, on a eu une rencontre avec les gens de GCM, justement, où on a discuté de ça. Puis là, M. Pétrin était là, qui nous a dit un peu ses projets à lui, puis ce qu'il envisageait s'il prenait la coopérative de l'aqueduc en charge, la municipalité. Donc, une augmentation des coûts substantiels pour tous les résidents. J'aimerais savoir c'est quoi substantiel. Puis les projets qui sont liés à ça. Fait que ma question est à vous, messieurs et madame les conseillers. C'est quoi votre vision face à l'aqueduc après ça? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et comment vous voyez l'avenir de la coopérative? Parce que nous, on est à bout de souffle, puis c'est sûr que là, si madame ici abandonne, que j'abandonne, il n'y a plus personne, on est rendu à une solution qu'on ne veut pas envisager, mais qu'il va falloir envisager, c'est de céder le tout au ministère. Puis là, il y a quelqu'un du ministère qui va venir, qui va prendre en charge la coopérative, parce que c'est là qu'on en est rendu, puis c'est notre dernière alternative. Donc, c'est quoi votre vision de ça et qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? La question s'adresse à qui? Au conseiller. Moi, je pense pas qu'on va répondre à ça nécessairement ce soir. Parce qu'il y a des informations qu'on n'avait peut-être pas là. Mais c'est ça qu'on aimerait savoir. C'est qu'est-ce que vous savez? Ben, on sait des choses. C'est sûr qu'on Ouais, sait qu'il y a une firme qui fait des études. Comme ce qu'il a dit, Richard, vous êtes-vous au courant de tout ça? Oui, en Oui. majorité, mais Ouais. tu sais, c'est comme le niveau d'épuisement, là, je dirais, et tout ça, j'avais pas ça comme information. Tu sais. Puis j'avais comme l'impression, moi, c'était comme on avait tout sur notre dos, tu sais, comme, je vois que vous voulez garder quand même la structure de la coop, mais Ben, à l'heure côté- actuelle, on s'occupe de tout ce qui est technique là-dedans. Ok. Donc, on a M. Bolduc qui n'est pas là ce soir parce qu'il travaille à la mine. Mais entre ses chiffres, avant tous ses chiffres, il va voir à chaque soir ce qui se passe là-bas, prendre les compteurs parce qu'il faut voir la quantité d'eau. C'est une information qu'il faut donner au ministère. C'est ça que vous voulez plus faire, mettons? C'est la Vous êtes gestion. Entre pouvoir- autres, mais c'est surtout l'administration aussi. L'administration de ça, quand on envoie les analyses, à chaque 2 semaines, il faut envoyer des analyses du réseau. On reçoit les résultats. S'il y a une problématique, il faut aviser les gens qu'il y a une problématique, faire bouillir l'eau. Il faut répondre à la problématique. Il faut dire ce qu'on va faire pour la régler, si on a des coliformes, etc. Ça arrive à l'occasion, c'est rare, mais ça arrive. Donc, il faut faire toute cette démarche-là. Donc,
Jocelyne s'occupe de ça à l'heure actuelle avec un employé de la municipalité. Monsieur le maire nous a prêté Jean-Guy, là, qui fait une part aussi là-dedans maintenant depuis peu de temps, mais qui nous donne un coup de main. Mais ceci dit, quand on a des résultats d'analyse, c'est nous qui regardent, qui font le traitement de ça, puis disent OK, c'est bon, on peut continuer ou c'est pas bon. Là, il y a toute une procédure qui embarque qu'il faut respecter. Comme je vous dis, l'administration comme telle, là, on a un puits à changer, on a une pompe à changer dans le puits. J'ai demandé d'ailleurs à M. Pétrin et à M. Hérault récemment, dans les recommandations que les consultants ont fait, on devrait soutirer 15 mètres cubes d'un puits en alternance avec le second puits, 15 mètres cubes. Donc, il faut programmer les appareils pour que les pompes fassent ça. Je vous ai demandé ça par écrit. C'est resté lettre morte. Je n'ai toujours pas de réponse sur ce qu'il va faire là-dedans. Et c'est une recommandation qui a été faite par les consultants qui ont été engagés par le conseil. Donc, moi, j'ai plusieurs questions comme ça. Là. On est sur une branche, on marche, c'est fragile. Là. On ne sait pas quand elle va craquer. Puis, j'ai des questions en suspens, puis j'ai pas de réponse. J'ai pas d'aide là-dedans. C'est sûr que les consultants, quand je vous entends dire que si vous auriez su, vous n'auriez pas embarqué là-dedans. Nous autres aussi, peut-être, à quelque part. Parce que c'est vrai que c'est long. C'est cher. Puis c'est cher, ça coûte une fortune. On ne s'attendait pas à ça non plus. Et là, moi, j'essaie de comprendre pourquoi on a besoin d'un autre pont. Pourquoi? On n'a pas besoin d'un autre pompe. Il faut Ouais. changer la On a façon deux dont puits. on opère actuellement. Ok. On a 2 puits, 2 pompes. Là, ils Ok. fonctionnent quand il y a une demande d'eau, les 2 partent ou Ok. une part. Mais là, il faut absolument programmer une pompe qu'elle parte, qu'elle marche 15 mètres cubes. Quand elle a fait son 15 mètres cubes, c'est l'autre qui part. Recommandation faite par GCM. Mais présentement, ce que vous avez, ça va bien. Vous ne Oui, manquez pas d'eau, oui, votre oui. eau est bonne. Non, Ok. fait. Mais les consultants nous disent « Ah, ça, c'est pas correct. Là, il a fallu mettre une pancarte là-bas pour dire qu'on avait une station. » Il faut envoyer une lettre aussi à tous les citoyens qui sont sur le territoire, qui font partie De l'Acadie? de l'aire de protection du réseau, leur disant « Vous êtes sur un aire de protection d'un aqueduc, faites attention, vous avez des déversements, vous faisiez de quoi? » J'ai demandé aussi à la municipalité de faire ça. On attend toujours. Je n'ai pas eu de réponse, c'est pas fait. Mais c'est dans les recommandations que la firme a demandé. Et toutes ces recommandations-là vont être envoyées au ministère pour avoir notre autorisation. Parce que si on ne fait pas ça et qu'on ne respecte pas ces normes-là, ben le ministère va dire « Non, non, tu es supposé faire ça, vous ne l'avez pas fait. Go, that's it. OK. Richard, en tout cas, il y a des éléments sur lesquels je viens d'apprendre. Là. Les courriels, je n'ai pas vu ça. Tu n'as pas vu le courriel pour... En tout cas, je les épluche assez régulièrement, une fois par semaine au moins, minimum. Mais j'ai pas vu ton courriel là, qui nous demandait quelque chose. C'est le dernier courriel demandé à Pascal Mazerola. OK, il t'a passé par Pascal. Non, c'est Pascal qui a écrit à tout le monde disant il faut faire ça. Puis j'ai dit moi, la municipalité, je veux qu'il s'engage à ça. Vous engagez-vous. Ah, C'est qui, C'est pas une Pascal? réponse. Celle-là, C'est je l'ai- une consultante? C'est une consultante qui travaille pour C'est une le ingénieure, GCM, c'est une qui ingénieure, s'occupe du traitement de l'eau. c'est ça. Parce qu'il y a trois demandes d'autorisation là-dedans. C'est ça. Puis, on le sait, c'est un travail de moine, là, puis on vous remercie encore une fois, puis je te l'ai dit. Puis, nous, là, c'est parce que là, on va vous faire 2-3 affaires en même temps. Là, si on peut avoir la résultante de l'analyse qu'on est en train de faire, après ça, on va passer à autre chose. Parce que, tu sais, puis tu le sais, puis Jean-Paul l'a suivi pas mal aussi. Aussitôt qu'on change un peu quelque chose, là, whoop, notre firme, là, on dirait qu'il vient mêler. Là. Ils ne savent plus à qui parle, puis si tu es à Coop, sa municipalité, sont un peu mêlés. On ne veut pas les mêler davantage. Fait que là, si on peut réussir à avoir le certificat d'autorisation, puis là-dessus, en tout cas, je vais aller voir mes courriels tantôt, là, puis on va y répondre. Là. Ah, mais prenez-le en charge, il va y avoir rien qu'une personne, il va rien qu'une autre à consulter. Non, mais c'est parce qu'on ne peut pas la prendre en charge tout de suite. Moi, je veux attendre que le certificat d'autorisation soit donné, puis après ça, on verra que le conseil, comment on prend ça en charge. Là. Est-ce qu'on maintient encore la coquille de la coop? Ou on fait... c'est la municipalité qui assume la responsabilité de l'aqueduc? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Mais, Puis c'est quoi les impacts? mais ce que tu dis là, ça peut représenter combien de temps?
Parce que là, nous autres, on est. Ah, je sais, puis je l'ai offert. Hein. J'ai envoyé un courriel à Jocelyne, je l'ai offert. Vous avez besoin du monde, vous avez besoin de ressources. On va regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire. Yvan Lachance, il en a fait pas mal, là. Il va aussi régulièrement aller voir ce qui se passe là. Là, on réussit à trouver un plombier qui n'a pas fait de faillite, là. Ça aussi, ça nous a aidé, Ça là. aussi, ça a été un problème à C'était travers un problème. l'histoire, mais le gros problème, M. À la Roux, star, on a un plombier. c'est l'administration. C'est l'administration du dossier, des suivis des analyses, l'administration financière. Parce que nous, on en fait aussi l'administration. Quand c'est le temps d'envoyer un document disant aux gens, vous devez faire bouillir votre eau, ça provient de la municipalité. C'est Racine qui l'envoie, mais nous, on le transfère. On a tous les courriels, là. Ouais. Fait que, mais ça, Oui, puis c'est Jocelyne qui je reçoit le les sais, résultats. j'aimerais ça l'avoir demain, là. Oui, ça fait 2 ans, là. Oui, tout, là, je commence à... Je jase des frères avec M. Berthelot, puis là, j'ai dit, coudonc, on va-tu finir par aboutir à quelque part, là? Parce qu'il y a du monde là-dedans, hein, tu le sais. Je pense qu'ils ont 7-8 ingénieurs là-dedans, dans le dossier, là. C'est pas facile à suivre, là. On reçoit des courriels, puis on sait même plus c'est qui. Puis il est relié à qui. Alors, De c'est toute pas façon, il y a évident. un délai, vous savez, jusqu'en juin. Oui, bien, c'est ça. Vous savez? À où? Là. Vous La avez demande extensionné, qui avait extensionné? avait extensionné jusqu'en juin. Ah, je pensais que t'en as où? Donc, ce que j'ai dit à Mme à Pascal, quand je lui ai parlé la dernière fois, elle a dit, garde, moi, le document que j'ai signé, qu'on passe un autre appel, parce que après ça, le ministère va dire, ben, votre délai est passé. OK. C'est quand, en juin, c'est ça? Je sais pas. Y a-t-il une date? Je sais pas la On va date regarder ça, exacte. on va regarder ça, on va répondre. Il ne faut pas vous laisser... Il faut absolument donner des Ah. réponses à ces gens-là qui Ouais, envoient le ouais. document puis qu'on passe à un autre appel. là. C'est ça. Puis, tu sais, là, vous dites que vous êtes prêt à vous engager, vous allez chercher la solution entre garde-t-on la coquille de coop ou vous le prenez en charge complètement. Moi, c'est ça que je veux savoir comme vision que vous avez. Puis si vous le prenez en charge, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que M. Pétrin m'a fait des confidences. Je ne sais pas si je devrais en parler, là, mais Hey, si vous préférez non, mais le je peux faire. faire un bout sur ce cas. C'est que c'est sûr que si ça devient municipal, ça, je te l'ai dit comme ça, c'est un autre game. Tu n'es plus à la même place, pas en tout. Là. Nous autres, ça vient tomber dans notre carré de sable. Ça veut dire qu'on a des responsabilités à rencontrer. Autant au niveau des investissements, on a des enveloppes. On a eu une confirmation qu'on a une enveloppe de 800 000. Il faut que je l'envoie dans l'aqueduc. Moi, l'affaire, il faut bien comprendre. Puis quand je disais que ça coûterait plus cher, là, quand il y a un département, comme soit les vidanges, soit des commerces ou des affaires particulières, il faut que ça s'autofinance. Tu sais? Fait que moi, si j'ai un département, ça coûte 20 000 le département de l'aqueduc à rester en administration. Moi, c'est pas les citoyens qui ont chacun leur puits qui vont payer. Là. Il faut que nous autres, on assume la moitié, c'est-à-dire 10 000. Le 10 000, il faut que je l'envoie aux citoyens qui sont connectés dessus. Là. C'est ça que je dis qu'on tombe dans un autre cours. Là. Oui, mais à l'heure actuelle, on s'entend, le budget, à moins que je me trompe, Jocelyne, tu peux me corriger, il est de 20 000 par an. C'est ça que ça nous coûte de faire rouler l'aqueduc à l'heure actuelle. OK. Si vous commencez à faire des investissements majeurs comme des tours d'eau, passer la ligne sur la rue principale, la déplacer, l'emmener jusqu'au débarcadère pour brancher des gens, bien là, c'est sûr, là, on parle de millions de dollars, c'est comme le ponceau que vous parliez tout à l'heure, qui va être redistribué aux citoyens. C'est comme ça que je le vois, moi je me trompe. Ben, on ne fera Ben, pas rien c'est- s'il n'y a pas de subvention. Là. Les subventions sont à l'auteur de 95 On ne fera pas rien s'il n'y a pas de subvention. Là. Ça, c'est le cadre, là. Mais ça tombe ces prioritaire. projets-là, on n'a fera pas besoin pour vivre à l'heure actuelle. La coopérative vit très bien. Les gens sont desservis. L'eau est nette. Quand tu as une panne de courant, le générateur qui part. On n'est pas obligé de faire des investissements dans la coopérative. Ben, moi, c'est pas moi qui va majeur. décider, Richard. Moi, là, Ça devrait être le moi, conseil. j'engage une firme, puis il faut qu'elle produise un plan d'intervention. Elle va faire, fait que tu sais un peu comment ça marche, les firmes. Ils vont faire un plan d'intervention. Moi, j'ai plus de contrôle, là. Je tiens plus pogné, là. Elle va faire un plan, puis elle va dire, regarde, M. Pétrin, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça, vous fassiez ça. Puis moi, quand je vais voir les subventions que le gouvernement nous donne, ils vont dire, mais regardez, il faut que vous fassiez ça avant, là. On ne peut pas faire un ponceau puis faire du rechargement avec l'argent, là. Parce que, prioritairement, c'est l'aqueduc puis l'égout. Ça passe en priorité. Ça, il ne faut pas oublier, là. Nous autres, là, actuellement, dans le programme, là, il y a priorité 1, 2, 3, 4.
toutes les dépenses qu'on a faites avec la TEC depuis les 15 dernières années, c'est toute la priorité 4. C'est ça. C'est tout du 4. Il n'y a pas de 2 puis tout de 1. Parce que là, on joue dans le game. Mais moi, ça ne me fait pas peur. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas penser que c'est un caprice de Huron Pétrin. Il faut comprendre qu'on a des obligations légales. Moi, il faut que je fasse ce qu'on me demande. Là. Ouais, mais on peut pas mais- on peut pas les breaker un petit peu. On ne peut pas partir Ben, on n'est je pas sais en pas banlieue qu'est-ce de qu'ils vont Montréal. nous dire. L'aide là. administrative, Je pense pas non plus. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer au début, là. Bon. Première chose, c'est de savoir comment on l'apprend. Puis ça, je pense que c'est un peu ça, la Ouais, on discussion va qu'on faire a un eue point au début au niveau juin, du conseil. quand on va se rencontrer au caucus. Est-ce Ça va être en que, parce que priorité, nous, on va mettons. attendre vraiment la firme. Parce que là, il manque du monde. Il nous en Ouais. manque quand même 3. Fait Puis, que, au début juin, on a t'sais, le caucus. Là. D'autres, on s'attendait, mais je te dis, là, dans ma tête, là, moi, je calculais entre 9 et 12 mois pour avoir un rapport de CA. Moi, dans ma tête, je disais 1 an, là, tu as fait le tour pas mal du jardin, là. Et il faut Mais là, savoir bousculer. On étire une autre année. Ça fait 2 ans. Non, ça va faire 2 ans, là. Qui renvoie des T'sais, factures. Puis c'est nous autres qui assumons les coûts, là, Ouais, puis ben, tu sais, c'est on va atterrir quelque part, là. Ça fait 2 ans, puis ils n'ont pas encore toutes les réponses. Non, ben c'est ça. C'est Puis ça. on ne sait même pas quelle réponse ils vont nous donner. Puis honnêtement, il va aller plus loin que ça. Là. Si on n'a pas, mettons qu'on enlève la coquille, là, bien que ce scénario-là, là, c'est sûr que nous autres, on ne pourra pas légitimement acheter aux actifs, par exemple, façon de parler, s'ils ne sont pas tous autorisés. C'est un peu comme un corps pas fini, ou que il faut que ça s'aille. Vous avez toutes les autorisations permises, là, on peut faire les deals. là. C'est ça qui est important aussi de mentionner. On ne peut pas arriver et dire, ben, ils vont manquer ici. Là, on sait dans quoi s'en venir. Parce que les élus, quand ils prennent une décision, là, il faut qu'il y ait le plus possible d'informations. là. On ne peut pas leur mettre des boîtes à surprise. Là. Ah, ben là, c'est ça. Fait que là, c'est un peu là, mais la minute les autorisations, on va les avoir un jour. Mais la minute qu'on va les avoir, on va être capable d'évaluer qu'est-ce que ça l'impacte. Tiens, on a pris le bureau de poste à mes fêtes, là. Moi, qu'est-ce que les élus m'ont demandé, là? C'est quoi que ça l'implique? Est-ce qu'il faut que tu engages du monde? J'ai dit non. Est-ce que tu élargis les heures de bureau? J'ai dit non. J'avais des réponses pour dire, regarde, c'est quoi l'impact? Il ne faut pas arriver et dire, ben, on verra. On traverse le pont, mais c'est un peu là qu'on est. Mais ce que vous dites, c'est à peu près 20 000, mettons, par année. Parce que c'est le budget qu'on a actuellement. Puis il y aurait besoin de gens pour faire des tests, pour... Ça, les tests, ça, coûte. c'est Jean-Guy. Jean-Guy les fait. Non. Et c'est toute la Non. question d'administration. Non. Non, c'est là. non, Donald. Jocelyne, qui fait les tests? Elle en a fait un, puis il a fait un. Ouais, Qui s'occupe des tests? ouais c'est ça. L'administration, c'est Jocelyne. OK. Qui reçoit les résultats des tests? Qui regarde s'ils sont bons? Elle me les envoie, on en discute ensemble. Quand c'est pas bon, on prend les mesures. Mais quand c'est bon, c'est correct, c'est bon. Quand c'est Oui. bon, c'est correct, c'est bon. OK. Mais il faut quand même faire le suivi de ça. Il faut être là constamment pour C'est faire le oui, suivi le de ça. besoin urgent. C'est une job à 365 jours par année. Oui. Vous comprenez? S'il n'y a pas d'eau un jour, là, moi, mes voisins viennent me voir. Hey, pas d'eau! Tu passes! Ils viennent pas voir Gérard. À l'occasion, peut-être. Mais, tu sais, c'est ça, là, tu sais. Ah oui. Il y a ça, puis il appelle Jocelyne, puis qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi on n'a pas d'eau, là? Juste curiosité personnelle. Tantôt, vous aviez mentionné si on abandonne, tout le monde abandonne, personne ne s'implique, ça retombe dans les mains du ministère. Je veux Ouais. juste comprendre où est-ce que ça va, qu'est-ce que ça implique, ça. Ça tombe dans les mains du ministère. Ben, comme c'est là, Jocelyne, on a écrit à la ministère de... On est enregistré comme une compagnie. On a appelé le ministère, puis on leur a dit, bon, la coopérative, on veut la liquider. Qu'est-ce qu'on fait? Ils nous ont dit, bon, il faut que vous fassiez une réunion. Les gens vont se présenter. Vous demandez aux gens s'ils sont prêts à s'en occuper. Personne n'est prêt à s'en occuper. Ça vous prend 3 liquidateurs. Et puis, une fois que vous avez nommé ces 3 liquidateurs-là, nous, on va vous envoyer quelqu'un du ministère qui va venir gérer votre business. OK. En quelques mots, là, c'est comme ça que ça marche. Et ça s'est déjà produit, M. Petitclerc, ici. On l'a vécu, Ah, ça. ouais. On l'a vécu, ça, avec la coopérative. Puis quand les gens du ministère sont venus s'asseoir ici, c'était pas ce maire-là, puis c'était pas ce DG-là qui était là non plus. Mais là, ça s'est mis à discuter, puis là, les gens ont dit « Ah, OK, on va s'en occuper, finalement. OK. » C'est comme ça que la situation finit. Je vous ai résumé ça très clair, mais... OK. Tu sais, sinon, le ministère aurait obligé la municipalité à prendre en charge. OK. C'est bon. Ça marche. C'est pas une bonne C'est
à leurs conditions. Ouais. Donc, nous, Ah ce oui, qu'on c'est essaie ça. d'avoir, Ouais. c'est une condition gagnante-gagnante OK. avec la municipalité. Puis c'est pour ça qu'on s'est engagé dans le processus avec les consultants de bonne foi Ah ouais, pour que vous absolument. puissiez vendre vos terrains et faire ce que vous avez à faire. Maintenant, on s'est embarqué dans une histoire là, sans fin. là. Ça fait 2 ans, on a brûlé tout le monde. Oui, mais Richard, si tu me permets, là, on n'aura rien fait, là, puis je vais revenir, puis je vais faire l'avocat du diable un peu, là. Vous seriez ramassé d'un mur à un moment donné. Bon, en tout cas, ça allait très bien. Avant ça, on manquait Tu sais, il y avait des remises à niveau à faire pour 2026-2027. Là, vous auriez venu cogner à la porte de la municipalité pour dire on aurait besoin de 100 000 pour une étude. Là, on est proactif pour avoir les autorisations, même si on a fait des choses un petit des peu. droits acquis avant de faire des Exactement. changements. là. Exactement. Faut pas Moi, oublier quand j'ai appelé Mme Pétrin, Pétrin, quand j'ai appelé Mme Guérin, Émilie, au ministère, je lui ai dit, regarde, là, mettons qu'on annule ça, là, consultant, tout, ben, elle dit, tout late, là, mais elle dit, tu avais des droits acquis, là, mais là, tu as changé la ligne. Là, on les a. Tu as changé la ligne, tu as fait un nouveau puits. Fini tes droits acquis. Mais si on n'avait pas fait un nouveau puits et une nouvelle ligne pour venir alimenter le centre ici, On se revoit ici d'asseoir. on ne serait pas ici d'asseoir. OK, on n'aurait pas de centre non plus. T'as un centre, mais pas d'eau. Ah, c'est ça. Puis, by the way, je fais une petite parenthèse. Mais on entend très bien. C'est Richard. très intéressant pour vous autres. Hein. Votre projet d'église, il vit exactement le même problème. C'est une hausse de 3/4 de pouce qui feed l'église. Si vous voulez passer, faire un bloc à logement, ou je ne sais pas trop quoi là-dedans, et le vendre, la personne qui va l'acheter est la municipalité ou la coopérative, si ça appartient encore à la coopérative, va devoir passer une ligne adéquate pour fournir de l'eau à ce bâtiment-là et demander les autorisations ministérielles pour le faire et tout ce qui va avec. Et je vous le dis que c'est pas moi qui va le faire. OK. OK. Ben, on va répondre à nos courriels. C'est une route qui est Ah non, pas on va passée. se rencontrer pour ça. Ah oui. Ouais. Voilà, il nous reste du temps un peu. Ouais. Il reste, D'autres questions? 2 minutes? il y a 10 minutes. Ah, 10 minutes. Non. Une autre question? Désolé Oui. d'avoir pris trop de temps. Didier Moël, je me présente comme président de l'ORGOR. OK. Moi, on avait, il y a 2 ans, on nous avait dit qu'on aurait des stationnements pour personnes handicapées ou avec des difficultés de marche. On n'a toujours aucun parking de réservé pour les handicapés. OK. Plus le non-respect total des parkings handicapés déjà existants. Il y en a un à la municipalité, il est écrit handicapé sur l'asphalte. C'est une erreur qui a été faite là. Ben, Ça a ça jamais fait voulu. 3 ans que l'erreur est là, Non, Gérard. non, on l'a caché, puis la peinture est partie. Là. Il y a Ouais, jamais- mais- il y a Parce pas- qu'il est où le parking pour handicapés à l'office municipal? il y en a pas. Il devrait en avoir un. Non, on n'a pas eu de demande, là. On n'a pas eu de demande. Ben, monsieur, Mais avec, là, avec tu toutes parles les de- personnes âgées qu'on a ici, là, Mais Didier, Oui. tu parles de tes stationnements au niveau du complexe. oui, du En complexe, haut ou en bas? les deux, on était supposé en avoir 2 en haut, 2 en haut, 2 en bas. Il n'y a, Mais là, c'est parce que- rien indiqué. En haut, on attendait d'asphalter, Non, puis ça de n'a pas mettre. passé. Ben, c'est ça. On Ça l'a n'a pas pas fait. passé. Asphalter. On ne mettra pas de la peinture sur la granite. Non, mais on va mettre des On pancartes. va mettre une pancarte, par exemple. On va essayer de regarder quelque chose, là, mais c'est 2 en haut puis 2 en bas. C'est pas pour critiquer, mais c'est parce que ça devient important. Oh, oui, on comprend très bien. On a des personnes qui vont prendre des prises de sang ici au CLSC, Oui. puis qui n'ont aucun stationnement pour handicapés, puis pourtant ils ont le pancarte handicapé dans le véhicule. On va vérifier ça. Oui, mais il se parque tout le temps. Ça a jamais été un problème. En tout cas, Didier, il n'y a pas eu de problème. Les personnes, ils se parquent dans la rue, Ouais, mais il y en a puis ils plusieurs traversent qui la nous- rue. Il y en a là. plusieurs qui nous en parlent. là. Quand est-ce qu'on va en avoir pour les personnes âgées? Non, c'est correct. Parce que on la a place compris. où on va le mettre, il n'aimera pas ça. Là. On va le mettre plus loin de la balançoire, là, par là, parce que c'est là qu'on avait prévu. Là, les personnes qui vont venir au CLSC, il va falloir qu'ils montent la courbe. Je ne sais pas, mais je vous le demande. Ah oui. C'est pour ça Je ne que- peux pas le mettre ailleurs, ça ne Parce correspond qu'il y en a pas. plusieurs qui nous demandent pourquoi il y en a un là, mais que le stationnement est toujours pris. Parce que c'est ça, il n'est pas supposé avoir de stationnement-là. Ça en OK, a- mais on a pris note. C'était ma question. C'est supposé qu'il y en ait dans tout endroit public, ça se peut en avoir. Oui, c'est ça. mais- Oui. On va acheter des pancartes. On n'a pas d'asphalte parce qu'on n'a pas voulu faire de l'asphalte, on va acheter des Pas pancartes. d'asphalte.
Ça va pas bien? Ouais. Ça se dessine bien? Oui, oui. Quelqu'un qui est Oui, debout? bonsoir, Nicole Marcel du Chemin des Pins. Oui. Deux petites interventions. La première concernant le numéro 11, le dépôt du rapport des résultats. Est-ce que ça va être mis sur le site de la Non. municipalité? On ne met pas jamais, on ne met pas jamais. Mais non. ça va être accessible. Mais Si, c'est accessible, vous venez si me tu veux demander au l'avoir. bureau, on va vous en laisser une Ouais. copie. OK. Oui, oui. Ouais. En avez-vous des copies supplémentaires ce soir? Vous pourrez en trouver une. Ouais. là. OK, parfait, merci. Ensuite, au point 16, l'entrée électrique au parc Tancred. Oui. Pour des activités, c'est quel type d'activité? Bien, je sais qu'il y a 2 ans, on avait des jeux gonflables. On avait fait une activité au parc Tancred. Puis il fallait chercher l'électricité complètement à l'autre bout du parc, des extensions. Je pense qu'il y avait 200 ou 250 pieds d'extension. Ouais. là. Fait qu'on veut le mettre plus proche. Aussi notre puits, à proximité du puits, parce qu'on va alimenter le puits en même temps. Il se fait des sorties électriques. Fait que s'il y a une activité, on va être plus près pour avoir du courant. Là. Puis c'était quoi ça? C'était-tu la municipalité qui avait organisé ça, ces jeux contre? Oui, c'est l'ADL qui avait organisé C'était ça. comment? C'était Manon Vient à l'époque. Ouais. OK, Il y c'est avait bon. une merci. journée. Il y avait les chansonniers. Mhm. Ouais, L'année passée, il y avait des Chansonniers chansonniers aussi, aussi. là. À un moment donné. Voilà. Shirley Rivet du chemin des Trembles. Ma demande elle s'adresse au rédacteur du feuillet municipal. Ce que j'aimerais, c'est que ce soit féminisé, OK. que ce soit marqué juste citoyen. Et moi, je ne suis pas un citoyen, je suis une citoyenne. Oh. Alors qu'on féminise quand c'est le cas. OK. Merci. Parfait. En note. Féminisé. Ouais, marqué citoyen, citoyenne. Ouais. Mais les deux. Les deux. C'est bon? Oui. Odette Francard, chemin des Peupliers. Dans le livre des comptes à payer d'avril, il y a une dépense de Hydro-Québec, déplacement d'une ligne électrique au montant de 9 700 $. C'est quoi exactement? Je peux répondre. C'est le poteau, pas celui qui fait la ronde d'autobus dans ce coin-là, c'est le poteau au bout du chemin de la baie, qui est en plein milieu de la virée. Le poteau. Oui, c'est ça. Le Il a poteau. fallu le faire déplacer. Il était- Tout l'entretien La de ronde, c'est l'hiver, trop le camion de vidange, il est accroché dedans, notre Ouais. déneigeur est accroché La dedans, charrue, l'autobus est accroché l'autobus dedans. d'école. Juste pour dire que ça a pris 5 ans, la demande a traîné 5 ans avant qu'il le déplace. Ça a C'est coûté ça. quand même assez cher. Ah ouais, Voilà. c'est ça, c'est ça. Il y a l'intérêt. Question? Oui. Marie-Josée Veilleux, chemin des pêcheurs. Les travaux sur le ruisseau Sigouin, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réélargir la voie pour qu'on passe 2 véhicules de large. Pour cette année, Ouais. je vais te dire qu'on ne devra pas faire grand-chose. L'entrepreneur devra revenir, on est en litige avec. OK? OK. Fait qu'on est en discussion. Il devrait finir et de venir faire les travaux. Et moi, dans l'esprit que j'avais, c'était de faire de l'asphalte. OK? Ça veut dire qu'on plaçait ça comme il faut, on fait le maximum pour aller faire de l'asphalte. Je vais mieux essayer peut-être de m'arranger pour pas qu'ils reviennent. Puis que nous, on enclenche, on dépense de l'argent pour aller dans les plans de vie pour faire éventuellement un pont. Ça va être plus là qu'on va miser On va investir pour ça. dans les choses, mais comme dit, ça peut arriver qu'ils reviennent finir. Là. Ouais. Parce que le problème qu'il y a, c'est que s'ils viennent finir, moi, je n'y autorise pas à barrer la route. Fait que, comme tu peux voir que c'est pas large, j'essaie de voir comment il va travailler. Tu veux dire, il tasse un bloc, un jersey, il tasse, il place. Fait que là, ça devient plus complexe pour lui et pour nous autres aussi. Fait que, Puis on l'a vu travailler l'année passée. ouais. C'est un peu là qu'on va regarder comment on peut s'en débarrasser. Puis Mais dire, c'est regarde, ça, on si- va prendre un autre numéro. Ouais, mais tu sais, si vous envisagez de faire le pont, puis que ça prend 2 à 3 ans avant que le pont soit fait, disons que... Honnêtement, moi, je pense réalisation 2026. Ouais, mais ça nous donne encore un an. Oui, je sais. L'asphalte, c'est pas grave, on est capable de vivre avec un petit bout de gravel. Avant, Moi, la on va être largeur à du gravelle chemin. à longueur. Là. On va regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'est la largeur. qui Parce nous que dérange. la largeur, on va avoir de la misère à atteindre double. Parce qu'à un moment donné, tu sais, tu passes 2 petits chars à croise,
Puis il y a bien beaucoup de ponts ici, là. Tu rencontres le pont ici des Rapides, non, je là. sais. On va Je dire une sais. affaire, moi, je rencontre l'autobus, là, attends. T'es pas Parce sûr, que, c'est ça. fait que, tu sais, c'est pas large, puis c'est une voie extrêmement plus large. Nous, on considère que, compte tenu du trafic, que c'est comme potable, on a un bon champ de vision. Parce que là, j'ai le déneigement l'hiver. Fait que même si je fais de quoi, j'ai un banc de neige à côté, fait que quand même limité. Mais c'est sûr que. Parce qu'on ne pourra pas gagner grand-chose. Je regarde, le bloc, il ne faut pas qu'il tombe dans la rivière non plus. Là. Fait que je pourrais le tosser d'un pied. Mais... Dans le gravel à rajouter puis passer les. Ouais, c'est vraiment compliqué. Là. On va regarder qu'est-ce qu'on est capable de Vous faire. allez faire quoi avec les maisons préfables qui sont supposées passer, qui ne passent pas? Pas de problème. Ils sont capables d'élever au-dessus. Puis on enlève les piquets, là, puis ils lèvent, puis ils passent par-dessus. Les côtés sont pas hauts. Ils ont passé l'année passée. Il y en a que de couple de passer. C'est seulement pour savoir. OK, pas de problème. Ça va pour ça? Ah, puis, oui, le départ du Tour de l'Abitibi, moi, je vais le mentionner dans le journal de juin. Est-ce que vous voulez que je demande des bénévoles qui communiquent avec vous autres? Mais attends avant de le marquer, parce que moi, je veux m'entendre avec eux autres, savoir où qui va être. C'est où le départ? Et la date, en tout cas, La date est ben, la date est cannée, c'est le 26 juillet. Je peux marquer là, publicité à venir. Là. Ouais. C'est juste parce que pour vous donner une chance d'avoir des bénévoles, le journal est at large. Ça peut vous aider à avoir une liste. C'est ça. De communiquer avec la municipalité. On peut les Oui, ramasser. pour les bénévoles, oui. Oui, on va les Sinon, ramasser, ils oui. ne m'appelleront pas, je ne veux pas qu'ils m'appellent. Non, non. Mais- OK. Oui. Juste une petite vite. Le pont là, qui parle, là, ben, pas le pont là, à date, là, mais La calvette, là. Galarno, c'est pas une job qui était supposé de reprendre, ça? Oui, oui. Ben, reprendre le dessus, là. Ouais, mais c'est parce finalisé. qu'il n'a pas bien fait ça. Il serait supposé de le reprendre à ses frais ou quoi? Oui, mais il ne sera pas, même s'il le Oui, prend ses frais, non, même s'il le prend, il n'y aura pas deux voies. Là. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est parce qu'il moi, j'ai un de mes chums, c'est lui qui était boss. Là. Puis il m'a dit qu'il y avait des travaux à reprendre. Fait que je veux dire, s'il ne fait pas, on perd cet argent-là, quoi. Non, on ne l'a pas payé. Non, c'est... On n'a pas payé le dernier chèque. On le retient. C'est juste parce qu'il m'a dit qu'il fallait qu'il reprenne. Oui. Mais c'est ça. C'est ça qu'on a entendu l'automne passé. Mais là, avec l'information qu'on a, l'effet de refaire un autre pont, c'est faire ça bien comme il faut, puis dans 6 mois, tu l'arraches. Ah non. Mais peut-être mentionner, moi, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment le fait que quand il va faire ces travaux-là, il va y avoir une interruption de la circulation, puis ça va être vraiment, tu sais, c'est pas de la petite machine, ton ça, là. Ah non. Fait que là, dans la mort, les gens vont circuler à travers le chantier, tu sais, ça devient, puis à la vitesse qu'ils vont, là, on s'entend, on est à travailler 4 heures par jour. Puis, fait que c'est un peu ça, là, fait que c'est de dire, regarde, c'est offert, on va passer à niveleux. Puis même, on a pensé mettre des rampes de criblure d'asphalte, là, comme au début, sur le long de... Sur le long d'aréna, ça vient dur. Ben oui, c'est ça. Les affaires, parce qu'il faut penser que ça va être éventuellement tout arraché, là, tu sais. C'est ça. Voilà, ça fait le petit tour. J'ai une autre petite question. Je veux pas vous poser. Concernant le rapport financier, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres. Si on a des questions à venir, de quelle façon vous direz que... Vous appelez au bureau. Vous appelez au bureau, vous venez nous voir, là. OK. Venez nous voir, puis soit Gérard ou Nicole. On va vous donner l'information. Comme dit, il va être sur le site Internet demain. Vous le regardez, puis on regarde les autres, vous pouvez comparer un peu. C'est ça. Mais vous appeler. appelez-nous ou déplacez-vous au bureau, là. On est bien ouvert. OK, merci. Mais pas demain. Non. Pas demain. Voilà. Oui. Donc, ça fait-tu le tour? Oui. Oh. J'aimerais savoir, dans le fond, quand on a fait quand on a pesé chez nous, là, on avait dit que ça allait être aussi beau que c'était avant ou plus beau. OK. Mais là, il n'y a rien qui a été fait encore là, depuis 2021. On dit que les rappels dans la pelouse à grandeur en arrière. C'est boiteux en motadine dans ce sens-là, puis j'avais de la belle pelouse en On avait fait dessous. mettre de la gratelle en arrière du garage ou de la pelouse. On m'avait dit d'attendre Là, que ben, les c'est travaux ici dégueulasse. soient terminés, mais là, il me semble que ça fait un petit bout que c'est fini. C'est possible d'en mettre. On va vous envoyer Yvan, puis vous vous arrangerez ensemble, c'est correct? Pas de problème. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Oui. Pour vous aider dans vos recherches, M. Rowe, le 9 avril 2025,
Je t'ai demandé est-ce que la municipalité s'engage à faire le suivi de la recommandation. Ouais, j'ai- Highlighté en jaune dans Ouais, un c'est courriel ça, envoyé.